En 2002, l'émission de télé-réalité française Star Academy est devenue un phénomène de la culture pop, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. La deuxième saison de l'émission a été particulièrement marquante, avec un affrontement acharné entre Nolwenn Leroy et Houssine Camara. Après des mois d'entraînement, de concerts et de vie au sein de la château de la Star Academy, la victoire finale est revenue à Nolwenn. Cependant, le nom d'Houssine Camara a également laissé une forte impression grâce à son jeu dynamique, sa voix puissante et sa personnalité affirmée. Nombre de ses fans pensaient alors qu'il allait rapidement s'imposer sur la scène musicale française. Cependant, contrairement aux attentes initiales, le parcours post-programme d'Houssine ne fut pas aussi rose qu'il l'avait rêvé. Alors que Nolwenn Leroy devint rapidement l'une des chanteuses les plus populaires de la Star Academy, enchaînant les tubes, Houssine rencontra une série de difficultés. Sa carrière démarra de manière impressionnante, avec plusieurs chansons entrant dans les hit-parades en France, en Belgique et en Suisse. Mais son aura s'estompa peu à peu. Dans une récente interview accordée au magazine Gala, Houssine a révélé une chose que peu de gens savent. Après avoir quitté l'émission, il a dû affronter ce qu'il appelle la fausse idée et le marteau de la part de l'équipe de production. Au lieu d'être soutenu et aidé, il a déclaré avoir été abandonné et même interdit d'apparaître à nouveau sur Star Academy pour promouvoir ses productions musicales. Cette histoire révèle le côté obscur de la scène, où tous les candidats n'ont pas la chance de s'épanouir malgré leur impact considérable sur le public. 20 ans plus tard, Houssine Camara nourrit toujours des aspirations musicales et souhaite revenir à la Star Academy, cette fois comme professeur ou mentor pour la nouvelle génération. Cependant, selon lui, ce souhait semble avoir été ignoré par les organisateurs. Cela souligne encore davantage le contraste entre l'aura rayonnante de certains visages célèbres et la déception et l'amertume de ceux qui ont un jour touché la gloire, mais n'ont pas pu s'épanouir durablement. L'histoire d'Houssine Camara évoque non seulement l'âge d'or de la télé-réalité en France, mais soulève aussi de nombreuses questions. Après tout, la Star Academy est-elle vraiment un tremplin pour tous les talents, ou s'agit-il simplement d'une scène où quelques noms sont choisis pour briller, tandis que d'autres sont vite oubliés? Après la finale de la saison 2 de Star Academy en 2002, Houssine Camara est entré sur le devant de la scène, suscitant de grandes attentes du public. Bien qu'il n'ait pas remporté le championnat, il a néanmoins su fidéliser son public grâce à son jeu d'acteur fougueux, son chant puissant et sa personnalité exceptionnelle. Ainsi, les premiers pas de sa carrière post-Star Academy ont suscité autant d'intérêt que la victoire de Nolwenn Leroy. Immédiatement après le spectacle, Houssine sort le single « Être un homme comme vous », une reprise de la bande originale du film Le Livre de la Jungle. La chanson atteint rapidement le sommet des charts, numéro 3 en Belgique, numéro 6 en France et numéro 9 en Suisse. Un début impressionnant qui prouve l'attrait de Houssine pour le jeune public de l'époque. Il enchaîne ensuite avec d'autres titres comme « Ce que tu veux de moi », numéro 12, et « Donne-moi du temps », numéro 24. Bien que moins retentissant que le premier single, ces titres prouvent néanmoins qu'il est parvenu à maintenir sa présence sur la scène musicale française. Pour un nouveau venu dans la télé-réalité, il n'était pas facile de figurer régulièrement dans les classements. Ce succès a laissé penser qu'Houssine pourrait devenir un pilier de la musique pop française au début des années 2000. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu. Dans une interview accordée à Gala, Houssine a révélé une vérité surprenante. Il lui avait été interdit de monter sur scène pour promouvoir son nouveau single. Lorsqu'il lui a demandé de se produire dans la saison 3 pour présenter son nouveau single, on lui a répondu qu'il ne pouvait pas voler la vedette au nouveau venu. Houssine s'est alors senti mis à l'écart, comme un bébé mort-né, selon ses propres termes amers. Ce rejet a non seulement affecté la carrière d'Houssine, mais a également eu un impact considérable sur son moral. De star attendu, il est soudain devenu un outsider, observant ses contemporains, notamment Nolwenn Leroy, connaître un succès continu. Ce contraste a accentué le sentiment d'injustice et de déception que Houssine a dû endurer. Banni de l'émission qu'il avait autrefois révélée au grand public, Houssine a perdu une précieuse occasion de préserver son image auprès du grand public. Dans un contexte où la télé-réalité était un puissant vecteur de promotion à l'époque, son élimination de la Star Academy l'a privé du moyen le plus rapide d'atteindre le public. Peu à peu, l'attention portée à Houssine a diminué et son nom a également été relégué au second plan par rapport à ses pairs. Cette histoire révèle une dure réalité.
Dans les émissions de télé-réalité, la vedette n'est jamais partagée équitablement. Après la finale, seuls quelques noms continuent d'être soutenus, tandis que d'autres sont facilement laissés pour compte, malgré leur talent et leur potentiel indéniable. Après le choc initial de se sentir abandonné et ignoré par l'équipe de production de la Star Academy, Houssine Camara a dû trouver le moyen de voler de ses propres ailes. Malgré la déception et le découragement, il n'a pas abandonné sa passion pour la musique. Heureusement, dans ce parcours difficile, Houssine n'était pas complètement seul. Des personnalités importantes du monde du divertissement lui ont apporté leur soutien, lui permettant de nouer de nouvelles relations avec le public. L'une des figures les plus influentes du parcours d'Houssine après la Star Academy est Gérard Louvain, célèbre producteur et directeur artistique de nombreuses saisons de l'émission. Bien qu'Houssine ait été refusé par l'équipe pour se produire afin de promouvoir un nouveau produit, Louvain ne lui a pas tourné le dos. Au contraire, il lui a offert l'opportunité de revenir à la Star Academy pour la saison 4, non pas comme candidat, mais comme grand frère, une figure proche pour soutenir, partager et accompagner les nouveaux candidats. Dans ce rôle, Houssine a l'occasion de démontrer sa maturité, son esprit d'équipe et son sens des responsabilités, tout en conservant une image positive auprès du public. Bien qu'il ne soit plus sur scène, sa présence dans l'émission lui permet de maintenir un lien avec la Star Academy et le public. Non seulement il s'est appuyé sur le soutien d'autrui, mais il a également su créer des opportunités. En 2006, il a fait sensation en réunissant les candidats des 6 premières saisons de la Star Academy pour un spectacle collectif intitulé « Le show du château ». Ce n'était pas une mince affaire, car convaincre un large éventail d'artistes, aux personnalités, aux emplois du temps et aux ambitions variées de se joindre au projet constituait un défi de taille. Houssine a un jour confié ouvertement qu'il avait dû supplier de nombreuses personnes pour qu'elles acceptent de participer. Heureusement, des collègues enthousiastes l'ont soutenu. Mathieu Johan, saison 4, étant le premier à accepter, suivi de Oda et de quelques autres. Cet événement a non seulement démontré le talent artistique d'Houssine, mais aussi son aptitude à organiser et à gérer des projets. C'est également une étape rare qui lui a valu d'être reconnu dans les médias comme un artiste aux multiples talents, capable non seulement de chanter, mais aussi de connecter la communauté artistique. Les opportunités offertes par Gérard Louvain et le projet Le Show du Château ont permis à Houssine d'éviter l'oubli total. Si elles n'ont pas suffi à le ramener au sommet comme prévu, elles ont prouvé qu'il possédait encore une énergie créatrice, de la persévérance et une capacité à créer des liens. Plus important encore, elles ont prouvé qu'il n'avait jamais abandonné son rêve artistique, même face à l'injustice et aux difficultés. Ce sont ces impulsions qui ont permis à Houssine de continuer à chercher une nouvelle direction dans sa carrière, tout en nourrissant son désir de revenir à la Star Academy dans un rôle complètement différent, un enseignant, un leader de la prochaine génération. 20 ans après la saison 2002, Star Academy est revenue avec un nouveau visage, attirant l'attention d'une nouvelle génération de téléspectateurs. À cette occasion, de nombreux habitués, dont Houssine Camara, ont exprimé leur désir de contribuer à la construction de l'émission dans un nouveau rôle. Cependant, au lieu de se contenter de soutenir, Houssine a exprimé une attitude à la fois nostalgique et critique envers la version moderne de Star Academy et les candidats d'aujourd'hui. Dans une interview accordée au magazine Gala, Houssine a révélé qu'il rêvait autrefois de retourner à l'école de musique, non pas comme candidat, mais comme professeur ou instructeur. Il estime avoir vécu suffisamment de hauts et de bas et avoir reçu suffisamment d'enseignements pour pouvoir transmettre son expérience à la nouvelle génération. Son modèle est Lucie Bernardoni, une ancienne candidate devenue assistante pédagogique et coach vocal ces dernières saisons. Cette ambition révèle aussi une autre facette d'Houssine. Il aspire non seulement à s'affirmer sur scène, mais aussi à devenir une source d'inspiration, aidant la prochaine génération à éviter de répéter les erreurs qu'il a commises. Cependant, malgré cette aspiration, Houssine n'a pas hésité à exprimer sa déception face à la génération actuelle de candidats. Dans son discours, il a déclaré que de nombreux jeunes talents entrant sur scène manquaient d'authenticité et de personnalité, manquant de la flamme et de l'esprit de dévouement musical des générations précédentes. Il a critiqué leur carrière, trop facilement influencée par la forme et les tendances des réseaux sociaux, au lieu de se concentrer sur leur talent et leur identité musicale. Ce commentaire a immédiatement suscité le débat. Certains téléspectateurs ont convenu que les émissions de télé-réalité actuelles étaient parfois plus axées sur l'image que sur l'expertise. Mais d'autres ont affirmé qu'Houssine avait une mentalité du type « l'ancien accuse le nouveau », ne comprenant pas vraiment l'évolution de la scène musicale en 2 décennies. Ce qui contrarie Houssine, c'est que,
Malgré son désir de contribuer, selon ses propres dires, la production de la Star Academy n'a aucune intention de le réinviter comme professeur ou conseiller. Cela semble être une répétition du sentiment d'exclusion qu'il a éprouvé immédiatement après l'émission. Pour Houssine, ce n'est pas seulement une porte fermée à sa carrière, c'est aussi le signe qu'il n'est pas reconnu comme un élément important de l'héritage de la Star Academy. Ce qui est intéressant chez Houssine, c'est la contradiction de sa position. D'un côté, il est impatient de revenir enseigner et accompagner la nouvelle génération de candidats. De l'autre, il critique ouvertement ces mêmes candidats pour leur manque d'authenticité. Cette contradiction reflète la complexité de son état d'esprit. Il aspire à rester fidèle à l'émission qui l'a rendu célèbre et ne peut dissimuler l'amertume des blessures du passé. D'un point de vue plus large, les déclarations de Houssine suscitent également des questions pour le public. La Star Academy conserve-t-elle aujourd'hui encore l'esprit de l'école de formation d'artistes de ses débuts, ou s'est-elle transformée en un produit de divertissement fortement commercial où l'authenticité est plus ou moins sacrifiée? Plus de 2 décennies après avoir quitté la Star Academy, Houssine Camara a connu de nombreux changements dans sa vie et sa carrière. Alors qu'au début, il poursuivait une carrière de chanteur, Houssine a aujourd'hui choisi une voie différente, à la fois créative et exprimant son désir de s'affirmer autrement. Ces dernières années, Houssine s'est fait connaître en tant que DJ. C'est une évolution assez surprenante, le public étant habitué à son image de jeune chanteur pop, air et baie dynamique. Cependant, cette décision n'est pas une simple expérience. Elle démontre également la flexibilité et l'adaptabilité d'Houssine aux évolutions rapides du marché musical. En devenant DJ, Houssine a l'opportunité d'aborder de nouvelles scènes, notamment les clubs, les festivals de musique et les événements de divertissement, où le public n'attache plus d'importance à son passé avec la Star Academy. Dans ce rôle, il peut contrôler l'ambiance, interagir directement avec le public et prouver qu'il possède toujours un fort potentiel artistique. Houssine n'est pas seulement DJ, il prépare également un one-man show, un projet personnel pour lequel il nourrit de grandes ambitions. Ce projet, considéré comme un retour indépendant, lui permettra de combiner chant, narration, humour et interaction avec le public. Ce one-man show n'est pas seulement une performance, mais aussi un récit artistique. Houssine souhaite emmener le public à travers son propre parcours. Des jours glorieux à la Star Academy, au choc d'être retiré des projecteurs et à tous les efforts pour se relever et s'affirmer à nouveau. Selon ses propos, ce spectacle ne sera pas seulement un divertissement, mais aussi un message, un moyen de réconcilier les émotions avec le passé, tout en affirmant la conviction que l'échec ne signifie pas la fin. Si par le passé, Houssine s'appuyait fortement sur l'équipe de production et l'environnement médiatique de la Star Academy, il suit désormais un chemin plus autonome. Il ne compte plus trop sur le soutien des grands noms du divertissement, mais choisit de s'imposer à travers des projets personnels. Cela reflète une maturité. Houssine comprend que pour survivre dans un environnement aussi rude que le showbiz, il doit se transformer en un artiste complet, à la fois créatif et sachant se gérer et se promouvoir. Malgré son changement de cap, Houssine n'a jamais caché son désir d'être pris au sérieux en tant qu'artiste, et pas seulement en tant qu'ancien candidat de la Star Academy. Ses nouveaux projets, du DJing au one-man show, témoignent de cette volonté. Il souhaite que le public voie que Houssine Camara n'est pas seulement un souvenir de 2002, mais un visage capable de créer, d'innover et d'inspirer le public d'aujourd'hui. L'histoire de Houssine Camara illustre parfaitement le côté sombre des émissions de télé-réalité musicale comme Star Academy. Alors que Nolwenn Leroy, gagnante de la saison 2, est devenue un symbole de succès, Houssine a dû faire face à une dure réalité. L'aura peut s'estomper très vite sans le soutien de la production et des médias. Le parcours d'Houssine démontre que conquérir le cœur du public ne suffit pas à assurer une carrière durable. Ses premiers singles ont été très bien classés, prouvant son fort pouvoir d'attraction. Cependant, quelques mois plus tard, il a été banni de l'émission qui l'avait rendu célèbre, au motif qu'il ne parvenait pas à surprendre la nouvelle génération de candidats. Ce sentiment de rejet a laissé une blessure difficile à guérir, faisant de lui un symbole de « mort-né », comme il l'a lui-même amèrement admis.